la mécanique Sonamboule. Donc aujourd'hui, pas de tuto, pas de vidéo sur la mécanique. Je voudrais juste refaire le point avec vous car il y a eu des événements qui font que ça va chambouler un petit peu tout ce qu'on avait prévu en début d'année, c'est-à-dire beaucoup sur la 206 en 1,4 litre HDI. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur Facebook, ils savent que j'ai eu un accident avec ma femme et mes deux filles. Bon, sachez que ce n'est que du dégât matériel, on n'a vraiment rien eu. Ça s'est passé super vite, mais on n'a rien eu du tout. Juste du dégât matériel. Donc je vous ferai voir à la fin de la vidéo l'état du 807. Donc voilà. Donc que dire d'autre que du coup je me sers de la 206 1 litre 4 AGI en véhicule de remplacement. Donc de ce fait, je ne pourrais pas l'immobiliser comme j'aurais voulu le faire pour faire les vidéos. Donc je vous ferai voir tout de suite après, j'ai acheté entre deux un Picasso moteur cassé. Donc j'ai voulu faire le point dessus tout de suite pour voir si je pouvais l'utiliser assez rapidement ou pas. Bon, ça va pas être le cas non plus. Donc de ce fait, j'ai ressorti la 206. Donc sachez que pourtant je parle de sécurité, tout ça, mais je roulais pas vite, ça s'est passé super vite, ébloui par le soleil, donc du coup j'ai pas vu un camion qui était en train de décharger du matériel de chantier. Donc il avait abaissé sa rampe, ébloui par le soleil, le temps que je freine, je suis venu mourir sur sa rampe et du coup le véhicule a plus ou moins fait tremplin et j'ai fini sur le côté. Donc voilà, donc que du dégât matériel heureusement. Donc je voulais vous dire que du coup, toutes les vidéos vont être un peu... Enfin, il va y avoir du retard dans mes vidéos, tout ça, le temps que je règle cette situation. Donc j'aurai aussi besoin de vous et puis ceux qui s'y connaissent un peu en carrosserie. Bon, moi je touche un petit peu, il n'y a pas de souci, j'ai déjà mis en peinture, tout ça. Mais je voudrais votre avis sur le 807, si je voudrais vraiment le refaire. Donc n'hésitez pas à lâcher dans les coms toutes les infos qui pourront me resservir. Vous verrez, de toute manière, c'est au niveau du pavillon. Donc j'ai trois toits ouvrants dessus et au troisième toit ouvrant, il s'est affaissé à cause du béquet. Donc je voudrais tout simplement votre avis là-dessus pour voir si c'est refaisable ou pas. Donc si c'est refaisable, il y aura du gros chantier sur le 807 aussi. Donc beaucoup de chantiers en cours, mais pas beaucoup de véhicules pour moi me déplacer. Donc j'espère que ça va s'arranger rapidement parce que c'est compliqué. Pour ceux qui savent, j'ai une grande famille, donc il me faut 9 places. Déjà que le 807 qui était en 8 places, c'était compliqué. Donc maintenant, je me retrouve avec 5 places, donc ça va être tendu. Voilà, voilà. Donc je vous ferai voir tout de suite après le Picasso. Je vous ferai voir aussi le 807. Et puis je vais vous mettre 2-3 photos des circonstances, comment ça s'est produit, tout ça. Voilà. Donc on se retrouve vite fait à la fin de la vidéo. A tout à l'heure. Donc voilà le Picasso qu'on va remettre en état ensemble du coup. Alors il y a un peu de carrosserie à faire, il y a les boucliers avant et arrière que je vais remettre en peinture. Bon du coup j'ai passé l'étape du démontage du moteur, je l'ai fait sans vous, je suis vraiment désolé. C'est parce qu'il fallait vraiment que je fasse le point dessus. Donc là j'ai déjà tout nettoyé au Karcher pour pouvoir recevoir le nouveau moteur qu'on va remettre dedans. Donc voilà, j'ai fait le démontage sans vous. Je vous ferai voir après le point que j'avais fait. Je me suis dépêché de faire le démontage parce que je voulais savoir ce qu'il y avait le moteur, si c'était refaisable ou pas. Donc il y en a un peu de coups par-ci par-là qu'on va refaire ensemble. Vous aurez l'occasion de faire la carrosserie avec moi. Donc voilà le prochain projet. Du coup, on va mettre la 206 un peu de côté le temps que je récupère un véhicule. Donc ça va être, on va travailler sur le Picasso. Voilà. Donc pas trop de carrosserie, mais juste refaire joli. On va changer 10 plaquettes, toutes les rotules vont être faites, à part les triangles, les plaquettes arrière, on va mettre l'embrayage neuf, la distribution, les bougies de préchauffage, tout ce qui est étanchéité, joint spi, tout ça ça va être refait à neuf. Je veux un contrôle technique vierge sur ce véhicule, et puis d'aspect général, qu'il soit quasi neuf, quoi, intérieur comme extérieur. Voilà le projet qui remplace la 206 pour le moment. Donc je répète encore, je suis vraiment désolé pour ceux qui attendaient beaucoup de vidéos sur la Elite 4 HDI, mais là ça va être mon véhicule de tous les jours pour le moment, en attendant que Picasso soit refait ou qu'on attaque le 807. Donc je vous fais voir le moteur. Donc voilà ce qui reste du moteur
du Xara Picasso. Je sais il y a beaucoup d'entre vous qui auraient bien voulu avoir la vidéo du démontage du moteur. Alors, savoir que pour démonter, pour en arriver là, il en a fallu en enlever des accessoires, hein. Voilà, à peu près tout y ranger là-dedans, plus ou moins. Alors, des turbos, enfin voilà. Là, tout ce qui est petits accessoires. Et ensuite, ici, vous avez la culasse. Le couvre-culasse avec les deux arbres à cam qui sont en dessous, je vous ferai voir. Bon, des caches, le cache-cubuteur. Et là, les paliers du vilebrequin, carter inférieur avec palier du vilebrequin. Donc voilà, je suis désolé, j'aurais bien voulu faire la vidéo avec vous, mais il fallait vraiment que je fasse le point rapido pour voir si il fallait que je trouve un moteur ou quoi, avec les circonstances qui s'est passé. Donc il fallait que je fasse le point assez rapidement. Donc du coup, j'ai préféré remettre la 206 en route et pour avoir un peu plus de temps sur le Picasso et ensuite sur le 807. Donc voilà. Donc verdict, bon bah le vilebrequin manque d'huile a marqué la première bielle. Donc la première bielle elle est marquée ainsi que le vilebrequin. Donc ça sert à rien de remettre des coussinets là-dessus. Donc je vais mettre ce moteur là de côté en attendant de trouver un vilebrequin et peut-être une bielle, on verra bien. Au pire il nous servira sur divers tutos. On verra bien, on aura de quoi usiner, roder les soupapes, enfin voilà, il y aura de quoi faire je pense aussi sur ce moteur là. Voilà, en tout cas, le portique m'a été très utile pour me faire le point sur le moteur. Une fois que j'ai mis le moteur dessus, j'ai pu travailler tranquillou et démonter tout ce qu'il y avait à faire dessus. Je suis vraiment content de mon petit portique. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous mettrai tout de suite après une petite vidéo vite fait pour vous faire voir les dégâts sur le 807. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout pour ceux qui touchent un peu en carrosserie. Bon, moi j'en ai déjà fait aussi, mais bon, ça fait un moment. Pour ce qui est du pavillon, vous verrez où il y a le tout ouvrant, il y a un petit creux. Bon, bah, je voudrais votre avis là-dessus pour voir si je me lance dans la réparation ou pas. Donc n'hésitez pas à lâcher tout ça dans les coms, hein. Voilà. Allez, on se retrouve sur le 807. Donc voilà, voici les dégâts du 807. On a la porte, l'aile, la porte latérale. Moi ici un petit coup au niveau du haut. Et le plus gros du dégât se trouve là-haut. Au niveau du toit ouvrant. Donc le béquet est venu s'écraser et du coup ça a enfoncé le pavillon. Alors j'espère avec un vérin pouvoir redresser la partie qui est abîmée ici. Donc voilà. Voilà les dégâts de ma dernière aventure. Donc voilà, vous avez vu l'étendue des dégâts. Donc je compte sur vous pour plus ou moins me conseiller, me guider surtout sur le pavillon, voir si j'attaque les travaux sur le 807. Je ferai quand même une petite vidéo sur le remplacement de flexible de frein sur une 306, donc je vous mettrai ça en ligne samedi. Après je reprendrai le rythme des vidéos qui puissent vous rendre service. J'essaierai quand même de faire des vidéos sur le 1 litre 4 AG, de toute manière. Bon, maintenant sachez qu'il y aura aussi de la carrosserie. Donc de la carrosserie ou de la peinture. Je vous montrerai comment remettre des boucliers en peinture au pistolet, tout ça. Je vous ferai voir où commander. Enfin voilà. On verra tout ça ensemble. Donc je ne fais pas de pub spécialement aujourd'hui. On se retrouve dans des prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.